Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 2 mai et on commence avec la douche froide sur la croissance américaine qui a réservé une très mauvaise surprise aux investisseurs. Le PIB donc, du premier trimestre est ressorti en hausse de seulement 0,1% pour sa lecture avancée. Alors on est à des années-lumière du consensus qui tablait au moins sur une progression de 1,2%. C'est tout simplement la pire performance pour la croissance américaine depuis le dernier trimestre de 2012. La croissance donc qui est finalement à l'image de la météo, complètement gelée. Alors le coup de frein était pourtant largement attendu par les investisseurs, mais il s'est avéré beaucoup plus violent que prévu. En fait, c'est l'hiver polaire qui a littéralement paralysé la reprise économique. Plus inquiétant encore, eh bien, les exportations qui ont chuté de 7,6%, du jamais vu depuis 5 ans. Et pourtant, Janet Yellen maintient le cap et continue de fermer le robinet à liquidité. Pour la patronne de la Banque centrale américaine, le trou d'air de la reprise n'est que passager. L'économie devrait repartir avec les beaux jours. La Fed poursuit donc sur sa lancée et réduit ses injections de liquidité. Alors l'enveloppe va être amenée à 45 milliards de dollars par mois. Aux oubliettes, c'est toujours aussi chaud en Ukraine entre séparatistes et l'armée. Des tirs et de fortes détonations ont résonné, tandis que les activistes pro-russes ont quasiment pris le contrôle dans 2 régions de l'Est de l'Ukraine. Et pourtant, eh bien, la planète finance s'en moque éperdument. La preuve, eh bien, Wall Street a terminé proche de ses sommets annuels. Tout le monde s'en fout en fait, sauf le FMI, le nerf de la guerre. C'est l'argent, vous le savez, et du coup, eh bien, l'Ukraine étant menacée de banqueroute, eh bien, le FMI lui a promis un plan d'aide de 17 milliards de dollars. Alors, cette aide doit permettre à Kiev de faire face à ses obligations financières et surtout de régler sa facture de gaz à son voisin russe. On continue avec les méga giga deals qui se déroulent en ce moment. On commence avec Pfizer, le numéro 1 mondial donc, de la pharmacie, qui pourrait mettre davantage d'argent sur la table pour acheter son concurrent AstraZeneca. Alors le groupe pharmaceutique américain aurait proposé plus de 106 milliards de dollars. C'est du jamais vu dans le secteur. Alors pourquoi mettre autant sur la table? Eh bien parce que ça permettrait à Pfizer de se renforcer dans les traitements anti-cancer, mais surtout eh bien, de se domicilier fiscalement au Royaume-Uni où les taux d'imposition sont plus bas. Fin du premier round en France dans la bataille Alstom, General Electric et l'État, alors qu'Alstom donc, a défendu le projet d'alliance avec l'américain General Electric. Arnaud Montebourg, lui, croit toujours à une solution française. Il réclame notamment plus de temps pour que l'allemand Siemens, qui a proposé donc une offre alternative mais non ferme, peaufine son offre et du coup fasse un petit peu bouger les lignes. Aux États-Unis, eh bien Ford s'est choisi un nouveau boss, Mark Fields, 53 ans, physique d'acteur de série B, le brushing impeccable. Donc c'est lui qui va prendre les rênes du groupe à partir du 1er juillet. Sa mission, combler l'écart avec General Motors et Volkswagen en Chine, qui est quand même le premier marché mondial de l'automobile. La une des Échos, l'inégalité, l'exception française. Alors la thématique des inégalités a le vent en poupe en ce moment, en particulier aux États-Unis où le dernier livre de l'économiste Thomas Piketty sur le capital au XXIe siècle fait absolument sensation. Et puis selon une étude de l'OCDE, eh bien, les écarts de revenus se sont fortement creusés dans le monde depuis les années 80. On comprend pourquoi c'est une thématique qui intéresse la presse. Alors en faveur des plus riches, bien sûr, ce creusement d'inégalités et les Échos qui nous disent eh bien, que sur ce terrain, la France, avec son modèle social, continue de faire exception. Le chiffre du jour, 1288 €, c'est ce que touche
en moyenne un retraité en France, donc une pension en hausse de 2,6% sur l'année, mais qui masque quand même un gouffre en matière de revenus entre les femmes qui perçoivent en moyenne 950 € de retraite par mois et les hommes qui eux ont une pension qui dépasse les 1650 €. Et on termine avec l'info du jour, le retour fracassant de la bière artisanale aux États-Unis, un marché qui pèse 10 milliards de dollars et qui est en plein boom. Alors on croyait les Américains accros à la Budweiser ou à la Corona, mais en fait les habitudes de consommation changent, on consomme moins mais mieux aux États-Unis. Voilà pour le morning de ce vendredi, restez avec nous, très bonne journée.